chaîne Picomaniac. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un tout nouveau produit dont je parlais dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui découvrent la possibilité à travers ma chaîne de réaliser ses propres injections de produits de médecine esthétique, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, aujourd'hui je voudrais revenir juste sur l'actualité de la semaine assez catastrophique avec la guerre déclarée par la Russie en Ukraine. Donc je voudrais simplement vous dire que chacun peut apporter son aide aux Ukrainiens qui sont obligés de rester sur place pour combattre. Rendez-vous sur Google, vous tapez comment aider l'Ukraine et vous verrez que dans chacune des villes en France, on peut contribuer en apportant des vêtements, à manger, de l'eau, etc. et surtout des vêtements chauds aux hommes qui sont obligés de rester sur place. Revenons à nous pour une actualité beaucoup plus fun. Donc aujourd'hui, on va tester un produit de mésothérapie. Alors vous savez que j'en parlais donc dans ma dernière vidéo. Maintenant, les laboratoires sortent des seringues prêtes à être utilisées avec des produits de mésothérapie, c'est-à-dire comme pour les fillers, la même technique. Sauf que on va découvrir que eux ne fournissent pas les aiguilles avec la seringue. Donc aujourd'hui, on va tester Collagène Tensor HA, d'accord, que vous retrouvez donc sur le site Esthétique Filler, hein, je vous en parlais l'autre jour. Alors, à l'intérieur de la boîte se présente une seringue comme ceci, et vous voyez que les emplacements pour les aiguilles sont vides. Donc, il faut donc prévoir le kit Picomaniac. Ok, pour ceux qui découvrent juste le kit Picomaniac, vous avez 3 tailles exclusivement en vente sur Esthétique Filler. Ça n'existe nulle part ailleurs. Si vous ne prenez pas un kit Picomaniac, vous serez obligé d'acheter, pour avoir une aiguille, acheter des boîtes de 100. Donc, si vous voulez donc, la seringue de 10 ml de collagène Tensor se présente comme ceci. On a donc 10 ml de produit, d'accord? Exactement comme pour les aiguilles les seringues de filler. On enlève le petit bouchon au bout. Ok, et là, on n'a plus besoin d'utiliser une aiguille de transfert puisque la seringue est déjà prête. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a plus besoin de la 18G pour transférer le produit de l'ampoule vers la seringue. Elle est déjà prête à être utilisée. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 2 aiguilles. J'ai pris une 32G par 8 et une 33 par 4. Je vais prendre la 33. Donc j'utilise ma micro aiguille. J'ai pris une 33G, hein, chacun prend celle qu'il veut, hein, du 32 ou du 30 maximum si vous voulez faire de grosses injections, c'est vous qui voyez. Donc voilà, elle est donc immédiatement prête à l'emploi. L'avantage qu'on a donc, c'est qu'on n'a pas besoin de stocker les boîtes, ça prend un petit peu moins de place, c'est prêt à l'emploi, ça fait donc moins de manipulation. Le désavantage, c'est qu'il faut l'utiliser rapidement. D'accord? Donc si vous avez besoin de faire un soin partout sur le corps, c'est parfait. Si vous avez 2 ou 3 soins à faire dans la semaine, c'est nickel. Ne dépassez pas la conservation de plus d'une semaine parce que le produit étant ouvert, il n'est pas protégé comme les Vial qui ont le bouchon, vous savez, en caoutchouc. Donc pour le coup, au bout d'une semaine, les produits peuvent se détériorer et perdre de leur efficacité. D'accord? Donc je procède d'abord à la désinfection des zones que je vais piquer, c'est-à-dire mon visage, le cou, et je vais monter aujourd'hui jusqu'aux oreilles, puis que comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, on a besoin voilà, de rafraîchir aussi le lobe de l'oreille, pointe du nez, le cou de les mains, etc. Parce que ce sont aussi des zones qui vieillissent rapidement et qui trahissent notre âge. Je vais enlever les boucles. Voilà. Alors, des fois, on me pose la question quel alcool j'utilise. On s'en fout. Alcool, antiseptique ou pas, voilà. Désinfecter la zone, c'est tout ce qui compte. Donc, ma seringue est prête. Alors, pour comparer avec celle qu'on utilise habituellement d'un millilitre, il n'y a pas photo. Donc là, pour le coup, quand elle est petite comme ça, c'est très facile. On a des mains fines. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très mince costaud. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de tenir sa seringue comme ça. Gardez voilà, le poussoir ici, d'accord? Et faire les pressions comme ça. Alors, c'est étrange parce que comme ça, c'est très gros. Et l'aiguille est très très fine. C'est très étrange comme aïe, comme sensation. Vous voyez? Je me pique parce qu'on perd ses repères. La seringue est beaucoup plus grosse. Ah, c'est très étrange d'avoir une seringue beaucoup plus grosse.
Donc on est obligé en fait d'appuyer beaucoup plus. D'accord. Oups. Ah, c'était bouché, ça a giclé d'un coup, vous avez vu? Alors en attendant, honnêtement, vous voyez, ça sort un petit peu plus parce qu'on appuie plus fort. Donc en attendant, je pense à en envoyer plus que quand c'est une petite de 1 millilitre. Je reste un petit peu plus longtemps pour le coup, et j'en injecte un petit peu plus. C'est énorme comme seringue. Alors pour le coup, comme vous le savez, chaque séance de méso coûte au minimum 250 € quand on va dans un centre médical. Et donc, ça représente souvent 1 millilitre la séance, ou des fois moins, hein, mais on paye 250 € par zone, ou 250 € la seringue, ou 250 € le millilitre. Donc pour le coup, là, comme on en a 10, cette seringue représente 2500 € de soins. Et nous, on la paye, je crois, une quarantaine d'euros, je sais plus. Le prix s'affiche, je me rappelle plus du prix. 40 €, 60 €, je sais plus. Bref. Heureusement qu'on a la possibilité de pouvoir acheter des produits et se les injecter soi-même quand même. Heureusement que les produits sont en vente libre. Alors c'est un secret qui est bien gardé, hein. Personne ne le sait, personne ne fait de publicité pour ça, il n'y a aucune information sur les sites internet, sur quoi que ce soit, personne n'en parle. Je pense pas que ce soit fait par hasard, je pense que c'est simplement parce que moins de monde le sait, mieux c'est pour les to-be. Bah, c'est un lobby qui représente autant que la vente d'armes, hein, tout ce qui est pharmacie et beauté, soins et esthétique. C'est des milliards de milliards. Maintenant, je pense que les laboratoires, eux, ont bien compris que les produits en vente libre peuvent intéresser aussi les particuliers, et je pense que justement, ce type de création, c'est probablement pour aider les particuliers à les utiliser, à mon avis. Je pense qu'ils vont dans ce sens-là. D'ailleurs, on pouvait voir aussi des publicités à la télé il y a peu de temps avec le produit Voluma, je ne sais plus quelle marque. Donc il disait, pour avoir des conseils, contactez votre médecin, mais pour avoir des conseils. Ça ne veut pas dire pour les injections. Donc je pense que voilà, je pense que ça va, avec un petit peu de bol, devenir beaucoup plus courant et beaucoup plus normal de se piquer. Même je pense que mon intervention n'est pas inutile aussi, bien évidemment. Hein. Mais je pense qu'ils vont effectivement aller de plus en plus dans ce sens-là. Donc je pique jusqu'aux oreilles. C'est pas facile ces repères quand l'aiguille est plus grosse. Très étrange comme sensation. Alors le lobe de l'oreille, idéalement quand il tombe un petit peu trop, c'est vraiment d'attaquer avec du filler S. Hein. Dans le lobe, on peut appuyer un petit peu. Hein. Je vais rentrer l'aiguille un peu plus profond. On me fait saigner. Ok, on continue. Le produit pique un petit peu, comme la plupart des produits de méso. Vous voyez, j'ai pris le coup. Donc, quand on a l'habitude de se piquer, vous verrez que quand on pique et qu'on injecte le produit, on le sent. On sent
Alors quand il est mis au réfrigérateur, ce qui est bien, c'est qu'on sent le froid qui rentre à l'intérieur, donc ça nous permet de nous guider. Bon, au niveau sensitive, on sent que l'aiguille rentre, enfin moi je la rentre à 1 mm à peu près, pas plus quand c'est la méso. Sauf bien évidemment si j'utilise un produit comme la L-carnitine et que je fais les fesses ou les hanches ou les cuisses, bon mais là je rentre un peu plus profond évidemment. Mais là pour le visage, 1 mm, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'injecter à l'intérieur, hein. Vous pouvez aussi utiliser, disons que par exemple cette seringue, vous avez 10 ml à l'intérieur. Si vous voulez pas vous piquer non-stop avec, vous pouvez aussi vous en servir en douchette et prendre un derma roller. Hein. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs c'est ce que je recommande pour les paupières. Même les toutes petites aiguilles comme ça, si on les enfonce pas très profond, on peut réussir à se faire des petits bleus autour des yeux. Pour le contour des yeux, vraiment, je vous recommande d'utiliser un derma roller, soit le Dermagic qui est tout petit, qui a une toute petite tête, soit les autres qui ont les aiguilles un peu plus longues et les têtes un peu plus grosses. Mais les trois sont super efficaces pour le contour des yeux. Hein. J'ai très peu de temps en ce moment pour faire les vidéos. Je suis désolée, je voudrais pouvoir en faire davantage. Mais voilà, comme vous le savez, j'ai repris mon boulot et j'ai très peu de temps libre devant moi. Les Book Me, c'est complètement fini. Donc je laisse encore la page sur laquelle j'explique que je ne peux plus prendre les rendez-vous pour tous ceux qui découvrent juste mon site et qui ont vu de vieilles vidéos dans lesquelles je parle de Book Me. Ça leur permet de voilà, de pas me contacter pour rien. J'ai utilisé à peine 1 ml. J'ai l'impression que le produit est un petit peu plus gras. Non, c'est une impression. Bon. Donc l'aiguille de 4 est vraiment celle que je recommande encore une fois quand on fait le corps. Parce que tout à l'heure j'avais changé, entre temps j'avais pris une 8. Et ça se tord dès qu'on utilise le corps. On fait des injections au niveau du corps. Les aiguilles se tordent facilement dès qu'elles sont trop fines ou un petit peu trop longues. Voilà, vous pouvez bien sûr utiliser le collagène partout sur votre corps. Hein. C'est pas mal. Alors, ceux qui préfèrent utiliser la petite seringue d'1 millilitre, c'est possible. Hein. Il vous suffit, vous enlevez, je vous donne toutes les astuces. Il vous suffit d'enlever la micro-needle, la micro-aiguille. Et vous n'avez plus qu'à appuyer ensuite. Je vais gaspiller un petit peu, mais bon, vous appuyez. J'en ai fait tomber partout. D'accord. Et après, vous prenez donc votre seringue, votre aiguille de transfert, vous aspirez le produit que vous avez mis dans un récipient, etc. Ok. Et puis voilà, hein. Même chose, vous mettez votre truc et vous prenez votre micro-needle. Ok. Ça c'est possible aussi. Seule chose, je vous rappelle, d'utiliser le produit puisqu'il n'est pas dans un compartiment stérile, utilisez-le avant 1 semaine après son ouverture. D'accord. Et préservez-le bien évidemment à la température qui est indiquée sur la boîte. En général, les produits doivent se conserver entre 2 et 20-25 degrés. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous inviter à prendre soin de vous et puis à croiser les doigts pour qu'on ne soit pas embêté en Europe avec ce qui se passe en Ukraine. Voilà, voyons les choses du bon côté, profitons de la vie au maximum, on n'est que de passage de toute façon quoi qu'il en soit. Ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'il faut profiter de chaque jour comme si c'était le dernier et vivre à fond. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, soyez beaux, soyez belles et à bientôt, bye bye.